infirmière clinicienne de profession et présentement représentante agente syndicale pour le syndicat des professionnels en soins de la capitale nationale du côté de Charlevoix. Donc, Monsieur le Président, Directeur général, membre du Conseil d'administration, nous nous présentons devant vous ce soir afin de dresser le bilan de l'été qui repose maintenant derrière nous. Vous ne serez pas surpris d'entendre que ce dernier fut particulièrement difficile pour nos membres, comme nous le craignions déjà lors de notre dernière visite. Garde, temps supplémentaire obligatoire, modification d'horaire, sollicitations innombrables pendant les journées de congé ont forgé le quotidien de chacune des professionnels en soins. Et comme toujours, à bout de bras et de souffle, elles ont tenu le fort contre les assauts continus de la pénurie de personnel et de la gestion des effectifs, prenant sous leur responsabilité le fait d'assurer la relève, bien que cette responsabilité ne leur incombe pas. La détresse psychologique resserre son étreinte sur nos membres, qui voient leur charge de travail croître sans cesse, leur autonomie décisionnelle diminuer, et le soutien et la reconnaissance de leurs supérieurs immédiats s'amenuiser lorsqu'elles daignent contester leurs conditions de travail. Elles ont vu encore et encore la qualité, et plus souvent que souhaité, la sécurité des soins se dégrader. Malgré ce qu'elles pouvaient lire dans les médias jusqu'à tout récemment, la conception du SUS étant bien souvent loin de la réalité qu'elles vivent sur le plancher. Leur confiance dans l'organisation s'étiole rapidement à mesure que leurs appels de détresse s'accumulent, non pas sans être entendus, mais sans mener à de réelles solutions qui pourraient leur redonner espoir. Nous nous présentons devant vous ce soir afin de vous faire part de situations vécues par nos membres pendant la période estivale. Nous tenons à vous préciser qu'il ne s'agit pas là uniquement des pires situations, sélectionnées avec soin pour vous attendrir, mais bien de situations récurrentes qui nous ont été rapportées maintes fois pendant l'été. Les noms sont fictifs, par crainte de représailles. Sur son horaire de la fin du mois d'août, Catherine a 75 heures de temps régulier, au travers desquelles on retrouve 2 journées de vacances et un jour férié. Pour éviter du TSO à ses collègues, Catherine accepte de rentrer au travail pendant ses journées de vacances, en plus de faire du temps supplémentaire dans la semaine. Sur cet horaire, Catherine a 30 heures de temps supplémentaire et 30 heures de garde. Elle est épuisée. Catherine a 4 enfants. Amélie a 12 ans d'expérience. Sur les 11 derniers jours travaillés, elle a été déplacée d'unité 58 fois. Elle a fait 42 temps supplémentaires. Au bout du rouleau, elle quitte. Amélie profite maintenant des aurores boréales dans le Grand Nord, travaillant pour une agence privée de placement. Éléonore travaille dans une unité spécialisée qui nécessite des connaissances en cardiologie. D'habitude, 3 infirmières travaillent sur le corps de nuit et au moins 2 d'entre elles sont formées. Mais cette nuit, comme d'autres nuits, soir, jour, Éléonore est la seule à pouvoir analyser les rythmes cardiaques. L'état de santé d'un de ses patients se dégrade. Il aura probablement besoin d'une réanimation. Elle enchaîne les interventions pour le stabiliser. Éléonore a 4 autres patients qui sont sur moniteur cardiaque et il lui est impossible d'assurer une surveillance continue. Elisabeth se prépare à travailler. Elle a une boule au ventre. Ce soir, elle rentre au CHSLD en sachant qu'elle sera la seule infirmière pour 104 patients, dont un soin palliatif instable, auquel s'ajoutent 5 patients de l'UCDG. La téléassistance est en place avec un certain Mathieu de la DSI situé à Québec. Elisabeth n'a pas reçu de formation sur la téléassistance et les tablettes sont défectueuses. Elisabeth est infirmière depuis 2 semaines. On lui a dit « Il faudra t'habituer, ce sera souvent comme ça dorénavant ». Elisabeth quitte le CHSLD à minuit, la mine sombre et la profession en peine. Nous avons également ici en main des formulaires de déclaration de situation dangereuse qui nous ont été rapportés depuis le mois d'août, dans un seul centre d'activité, sur le CHSLD de Baie-Saint-Paul. À vous de juger si elles sont nombreuses. En juin dernier, nous avions émis le constat troublant que le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire seraient utilisés à outrance pour combler les indénombrables petites cases
places blanches laissées vacantes sur les horaires de département. Celle-là même qui noue les entrailles de nos infirmières et infirmières auxiliaires avant chaque début de période. On nous a alors annoncé la fermeture partielle ou complète, mais temporaire de certains services, notamment les services de santé courant de la Malbaie ou encore de l'UCDG de Baie-Saint-Paul, pour laquelle une solution temporaire à réévaluer en janvier a été présentée cet après-midi, laissant encore l'équipe dans l'insécurité quant à leur sort. Malgré cela, plus de 400 corps ont été dépourvus dans la région de Charlevoix. Malgré cela, plus de 400 corps ont été comblés majoritairement par nos membres, déjà épuisés et à bout de souffle. Malheureusement, avec une trop grande prévisibilité. Et leurs appels de détresse résonnent encore et encore. La saison estivale tire à sa fin, mais malgré la fin des vacances, pour celles et ceux qui ont pu les prendre, la situation ne s'améliore pas, et dans plusieurs de nos centres d'activité. Vos salariés attendent, depuis déjà plusieurs semaines, que vous leur présentiez un plan concret qui leur donnera un répit et les ramènera à une vie normale, auprès de leurs conjoints-conjointes, de leurs enfants, de leurs familles. On nous parle de modulation de services depuis des mois déjà. De manière quasi hebdomadaire, on nous indique que le SUS y travaille, mais l'aboutissement de ces travaux nous est encore étranger. Ce qui nous mène à notre question. Considérant que la pénurie de main-d'œuvre n'en est qu'à ses débuts et qu'elle risque fort de s'aggraver, considérant que les professionnels en soins contribuent déjà largement à maintenir l'offre de services au détriment de leur vie personnelle, considérant que la gestion par TS et TSO est une pratique condamnée par les tribunaux d'arbitrage et qu'elle pousse vers l'exode de nos professionnels en soins, considérant les travaux en cours pour assurer une modulation des services, quand le SUS de la capitale nationale compte-t-il nous présenter un plan de modulation de services, particulièrement dans la région de Charlevoix? Merci. Merci beaucoup.